Avant d'être députée, vous étiez avocate. Je voudrais parler avec vous de la réforme de la justice. La ministre Madame Belloubet a annoncé la fusion des tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance et la création d'un tribunal criminel départemental qui prendra place entre les assises et le tribunal correctionnel. Mais ce nouveau tribunal sera composé exclusivement de juges professionnels. L'absence d'un jury populaire vous semble-t-elle être une bonne chose ? Alors c'est un discours qui peut en contrarier certains. Alors je vais quand même reprendre différentes choses que vous avez dites dans votre question. Tout d'abord la fusion des TI et des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Donc j'insiste une nouvelle fois sur le fait qu'aucun tribunal ne disparaîtra et qu'en tout cas on va tout faire pour qu'il y ait toujours cette proximité entre la justice et les citoyens. Ça c'est la première chose que je souhaitais dire. Ensuite sur le fait que les jurys populaires soient remis en cause et qu'il y ait des juges professionnels, je suis plutôt favorable à la professionnalisation de la justice vu les enjeux qu'il y a, vu l'importance des peines et vu la qualification des infractions. Nous sommes souvent dans des domaines très complexes et finalement ça assure une certaine indépendance qui me convient. Alors il y a une crainte, c'est celle de la privatisation de la justice. La mobilisation est aussi vouée à éviter une privatisation qui inquiète les professionnels, à l'image d'un avocat du barreau de Toulon qui dit « Le gouvernement veut donner la possibilité aux organismes de la CAF de rendre des décisions de justice concernant les pensions alimentaires notamment. La justice ne sera donc plus rendue par des magistrats professionnels. » Que lui répondez-vous ? Je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Je ne vais pas me faire que des amis en tenant ces propos, mais je crois également que pour certains l'ont compris, d'autres non, les avocats vont devoir travailler autrement. Vous savez, ces propos-là, on les a tenus au moment du divorce, lorsque nous avons fait la réforme en matière de divorce et le fait de permettre aux notaires d'acter des divorces. Il n'y a pas eu de problème, ça se passe bien. La privatisation de la justice, lorsqu'on parle de conciliation, de médiation, de transaction, ça fait peur. Tout dépend. Le tout étant que les droits de chacun soient respectés, que les droits de chacun soient entendus et que les solutions soient adaptées aux situations. Moi, je trouve que sur certaines affaires où les litiges sont de peu d'importance, eh bien, c'est bien de privatiser. Pour certains contentieux qui se multiplient et où les solutions rendues sont finalement toujours les mêmes, eh bien oui, je trouve que finalement, c'est peut-être bien alors, sans parler de privatisation parce que le terme est fort, mais en tout cas de donner ces contentieux à d'autres organisations ou à d'autres professionnels pour essayer d'alléger le fonctionnement de la justice. Tout le monde s'en rend compte, tout le monde critique le fonctionnement de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus pour qu'une affaire soit jugée. Il faut trouver des solutions. Eh bien nous, en tout cas, nous essayons d'en proposer. Une dernière question, si vous le permettez. Maître Dupont-Moretti propose de supprimer l'École nationale de la magistrature qui formate les élèves pour la remplacer par une magistrature qui devrait avoir 10 ans d'expérience d'avocat pour pouvoir être nommé juge. Sensiblement au modèle de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Qu'en pensez-vous ? Non, je crois qu'il faut maintenir quand même l'École nationale de la magistrature et c'est une formation qui est bien adaptée et nos juges font un très bon travail qu'il faut reconnaître. On n'est pas là pour tout bouleverser. Et puis les passerelles existent déjà, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir X années d'avocat et entrer dans la magistrature. Donc ce qu'il propose n'est pas nouveau, ça existe déjà sous une autre forme et ça ne doit pas, se substituer à l'ENM qui doit au contraire perdurer. Bon, je brûle d'envie de vous poser encore une question. Il y a un an, quand nous vous avons rencontré en préfecture du Var, alors que vous étiez candidate, La République En Marche présentait ses candidats comme les candidats du Nouveau Monde. 1 an après, vous êtes taxés d'être des députés de la Nouvelle Droite. Comment réagissez-vous ? Alors écoutez, en fait tout dépend à qui on parle. Des fois on nous dit que nous faisons partie de la gauche, des fois de la droite, et je crois que nous sommes toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de droite, des gens de gauche, et aujourd'hui nous apprenons à tous travailler ensemble. Enfin nous n'apprenons plus aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Je n'ai pas à me qualifier, c'est-à-dire que la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement me convient bien. Il s'agit d'une politique libérale, mais dans laquelle nous essayons également de continuer à préserver les acquis sociaux. Je m'y retrouve bien, je me sens en accord avec la politique menée sans devoir me qualifier de droite ou de gauche. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Moi aussi je vous remercie, au revoir.